Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler de la loi de l'attraction et plus particulièrement du pouvoir de l'imagination. À quel point l'imagination, c'est un super pouvoir pour créer la vie qu'on rêve de vivre, la vie qui nous fait rêver, la vie qui nous fait vibrer. Et on va voir à quel point on a tendance à sous-estimer ce super pouvoir. Avant qu'on démarre, j'ai une petite faveur à vous demander. Si le podcast vous a plu, s'il vous apporte des outils concrets, s'il vous aide, s'il vous inspire au quotidien, je vous serais hyper reconnaissante de prendre quelques instants, aller sur Apple Podcast, laisser un avis sur le podcast et puis si vous m'écoutez sur YouTube, de vous abonner à la chaîne YouTube. Ça aide vraiment le podcast à prendre en visibilité et moi, ça m'aide à savoir que le contenu que je vous propose, il vous donne de la valeur et du coup, que je puisse inviter de plus en plus de personnes auxquelles j'aurais pas eu accès autrement. Je vous souhaite une très très belle écoute. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui de la loi de l'attraction et du pouvoir de l'imagination parce que je sais que on se rend pas compte à quel point l'imagination c'est une des compétences et un des super pouvoirs les plus puissants que l'être humain possède. Quand tu réfléchis bien, tout ce que tu vois autour de toi, absolument tout ce que tu peux toucher, tout ce qui est tous les objets que tu utilises au quotidien, ils ont d'abord été imaginés dans l'esprit d'un être humain. Les choses qui t'ont le plus touché, ça peut être des histoires, des films, des livres, ça peut être des expériences. Tout ça, ça a été imaginé d'abord par un être humain. Et c'est fou à quel point au quotidien on a tendance à vraiment mettre de côté le pouvoir de l'imagination et en réalité je dis ça mais on le met pas tant de côté que ça, on l'utilise sans s'en rendre compte de la mauvaise façon. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oui mais la loi de l'attraction ça n'existe pas, tout ça c'est des trucs de hippie, c'est des trucs de hippie un peu perché, mais en fait quand tu réfléchis bien et que tu observes ta vie, tu vas te rendre compte que le pouvoir de l'imagination tu vas l'utiliser soit dans un sens, soit dans l'autre. Soit tu vas utiliser ton pouvoir d'imagination pour imaginer les pires scénarios possibles, pour suggérer à ton cerveau que c'est ces scénarios-là qui vont se produire dans ta vie, ou bien tu peux utiliser le pouvoir que tu as d'imaginer pour te suggérer les meilleurs scénarios possibles et pour aider ton cerveau à t'emmener dans cette direction-là. Parce que, qu'on le veuille ou non, notre cerveau est à notre écoute. Et c'est nous qui avons le pouvoir de le diriger. Le problème, c'est que on dirige pas réellement notre cerveau, on le laisse partir en pilotage automatique et s'imaginer les pires scénarios possibles. Parce que notre cerveau est fait de sorte que son seul objectif, c'est de nous protéger du danger de mourir. Et donc, comment est-ce qu'il fait ça ? Un des mécanismes du cerveau pour nous protéger du danger, c'est d'imaginer les pires scénarios possibles pour, entre guillemets, s'y préparer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on n'est pas menacé d'être attaqué par un lion à tous les coins de rue. On n'a pas vraiment de danger réel, imminent, tous les jours de manière quotidienne. Et pourtant, notre cerveau, il s'imagine des scénarios hyper catastrophiques, dangereux, et c'est ce qui fait que on a tous ces biais cognitifs qui sont créés comme le fait de catastropher les choses, le fait de polariser énormément les gens, les situations qu'on vit. C'est des mécanismes inconscients qu'on a dans notre cerveau pour nous protéger du danger et pour nous permettre de survivre. Mais ces mécanismes-là, ils ne nous permettent pas de vivre et de triompher. Ils nous permettent juste de survivre. Et ils nous prennent énormément d'énergie. Donc c'est vrai que parfois, je sais que quand j'en parle avec mes clients ou mes coachés ou même en conférence, on me dit oui mais Mariam, ça prend énormément d'énergie de s'imaginer et de diriger intentionnellement ses pensées vers des scénarios qui nous aident, des scénarios qui sont plaisants, qui nous apportent de la joie. Mais en fait, c'est vrai, mais tu te rends pas compte à quel point tu prends déjà énormément d'énergie au quotidien à t'imaginer les pires scénarios. Et donc, quand tu réfléchis à ça, tu peux commencer à comprendre que le pouvoir de l'imagination, c'est quelque chose de bien réel. Et j'ai commencé à m'y intéresser en découvrant le travail de Émile Coué, qui a développé ce qu'on appelle l'autosuggestion en 1920, et qui a fait ce travail-là de vraiment expliquer le pouvoir des pensées et le pouvoir de l'imagination.
à quel point on se suggère sans cesse, et d'ailleurs je crois que c'est un travail qui a été repris même dans l'hypnose plus tard, si je ne me trompe pas, mais c'est vraiment incroyable à quel point cette autosuggestion, donc vraiment cette autosuggestion qu'on se fait en permanence, elle impacte notre réalité. Sans que tu t'en rendes compte, tu te suggères sans cesse des choses. Et même si tu te dis que c'est juste des pensées, que ces pensées-là, elles n'ont pas d'impact sur ta réalité, en fait, quand tu y réfléchis bien, tes pensées créent ta réalité. Parce que tes pensées t'amènent à certaines décisions, certaines actions que tu vas prendre. Tu te rends pas compte, mais te répéter tous les jours que tu passes une journée de merde, ou que c'est dur pour toi, ou que de toute façon t'as pas de chance, ça n'a pas la même fréquence vibratoire que de te répéter que tu vas y arriver, que tu es sur le bon chemin, que tout est là pour t'aider, que tout est là pour toi et non contre toi. Et donc, les choses que tu te suggères, les choses que tu te répètes au quotidien, créent ta réalité. Et ça, c'est vraiment aussi lié à une partie du cerveau qu'on appelle le système d'activation réticulaire, SAR. Et cette partie-là du cerveau, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est très simple. Elle répond aux commandes qu'on lui donne. Et pour moi, les commandes qu'on donne à notre cerveau, c'est ce qu'on lui suggère. Donc, quand tu dis à ton cerveau « on va passer une mauvaise journée », tu lui donnes la commande de passer une mauvaise journée sans t'en rendre compte. Attention, je ne dis pas que tout ça c'est conscient ou que tu le fais exprès et que c'est pas bien. Je le fais, tu le fais, on a tous le même mécanisme et les mêmes fonctionnements. Mais quand tu prends conscience de ça et que tu réalises qu'à chaque fois que tu te suggères quelque chose, tu donnes une commande à ton cerveau et que ton cerveau, avec le système d'activation réticulaire, va y répondre, tu réalises à quel point tu as du pouvoir et tu as beaucoup plus de pouvoir que tu l'imagines. Donc comment est-ce que ton cerveau il y répond avec le système d'activation réticulaire ? C'est un peu comme si tu allais sur Google Maps et que tu mettais une destination. Google Maps, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va te donner un itinéraire. Il va trouver différents itinéraires et il va te les proposer. Le système d'activation réticulaire, c'est pareil. C'est un peu comme un GPS. Tu lui donnes une commande et il va te donner une direction. Il va t'aider à trouver les ressources nécessaires pour atteindre ta destination et pour satisfaire cette commande. Parce que le cerveau n'aime pas les boucles qui ne sont pas bouclées. Il n'aime pas ne pas répondre à une commande. Donc, c'est vraiment très important. Si tu fais le test et que tu te poses la question, est-ce que tu n'as jamais vécu cette expérience où tu te dis, tu prends une décision, tu décides par exemple que tu vas acheter un certain sac à main, ou bien ça peut être une voiture, ou bien tu as décidé de rejoindre un programme de coaching. Ça peut être vraiment n'importe quoi, mais d'un coup, tu as pris une décision qui est importante pour toi. Est-ce que tu as remarqué que d'un coup, ta réalité change ? Tu te mets à voir le même modèle de voiture partout dans la rue, alors qu'avant, tu ne le voyais pas, et pourtant, c'était les mêmes rues. Et pourtant, c'était la même ville, la même réalité, mais ton regard était différent. Pourquoi ? Parce que tu avais donné des commandes différentes à ton cerveau. Ton cerveau se focalise et met son attention là où tu lui donnes des commandes. Le problème, c'est que 99% des gens ne sont pas intentionnels dans les commandes qu'ils donnent à leur cerveau. On va donner des commandes à notre cerveau sans cesse qui vont être hyper néfastes, hyper automatiques. On ne va pas en être conscient et on ne se rend pas compte que finalement, on finit par être victime et subir la réalité qu'on n'a pas choisie parce qu'on n'a pas été intentionnel dans les commandes qu'on a données à notre cerveau. Et donc ce travail d'autosuggestion, c'est vraiment un des travaux les plus puissants que tu pourras faire dans ta vie. C'est un des changements les plus importants que tu pourras faire. Et quand tu penses au pouvoir de l'imagination et à quel point c'est extrêmement transformateur d'affirmer et de se suggérer de nouvelles choses, tu vas voir que tout va changer. Quand tu penses aux gens que tu admires, moi par exemple, j'admire beaucoup Mohamed Ali. C'est une personne qui me fascine énormément. Et Mohamed Ali, il n'arrêtait pas de répéter que c'était le meilleur boxeur de tous les temps, qu'il était le meilleur de tous, et il affirmait des choses tellement audacieuses. Et en fait, quand il faisait ça, de mon point de vue, il se suggérait de manière définitive
qu'il était cette personne qu'il voulait être. Même avant qu'il le devienne, il se l'affirmait, il se le confirmait. Et on ne se rend pas compte à quel point tout part de ça. Tout part des pensées qu'on entretient à propos de nous-mêmes, ce qu'on se suggère à nous-mêmes, ce qu'on affirme auprès de nous-mêmes et auprès des autres. C'est exceptionnel. L'imagination qu'on entretient, les images qu'on entretient sur ce qu'on est, sur ce qu'on va vivre, sur ce qu'on peut vivre, c'est pas la même réalité de se lever le matin et de s'imaginer une journée tout en gris, avec des problèmes, avec des disputes, avec des difficultés, où on est mal dans notre peau, on s'imagine déjà être mal dans notre peau, on anticipe sans cesse de ressentir des émotions négatives, d'avoir de mauvaises interactions avec les autres, d'avoir de mauvaises nouvelles, d'avoir des problèmes, et de se lever le matin et de s'imaginer, d'entretenir des images et une imagination où on a de bonnes nouvelles qui arrivent, on a des interactions qui sont joyeuses, qui sont plaisantes, on est nourri intérieurement, on se sent bien dans notre peau, on prend soin de nous. C'est vraiment totalement différent et je trouve qu'on sous-estime énormément ça. Et donc Émile Coué, il a fait un travail exceptionnel là-dessus et il partageait 5 lois que j'ai notées et que je trouve hyper intéressantes et que tu peux aussi noter. La première, c'est que la première faculté de l'homme, c'est l'imagination. C'est hyper important de se rappeler de ça. Encore une fois, tout part de ton imagination. Tout ce que tu aimes le plus, tout ce que tu admires le plus, les gens qui ont accompli des choses qui te font vibrer, qui t'inspirent, c'est des personnes qui ont simplement imaginé ces choses-là avant de les créer. Deuxièmement, quand la volonté et l'imagination sont en lutte, c'est toujours l'imagination qui l'emporte, sans aucune exception. Et il y a une phrase qu'on répète très souvent dans le développement personnel et qui est juste tellement importante à vraiment, vraiment intégrer, c'est que le cerveau ne fait aucune différence entre une expérience réellement vécue et une expérience imaginée de toute pièce. Le cerveau ne fait aucune différence entre une expérience réellement vécue et une expérience imaginée. Ce qui veut dire que quand tu comprends ça, tu comprends le pouvoir de ton imagination. Pourquoi quand tu regardes un film, ce film, il peut te perturber pendant des jours, voire des semaines, voire des années pour certains films? Parce que ton cerveau ne fait pas la différence. Pour ton cerveau, il a réellement vécu l'expérience qu'il a imaginée, qu'il a vue. C'est vraiment, vraiment important. Troisièmement, dans le conflit entre la volonté et l'imagination, la force de l'imagination est en raison directe du carré de la volonté. Alors, honnêtement, ne me demandez pas de traduire cette phrase, j'essaye moi aussi de la décrypter, mais il dit que dans le conflit entre la volonté et l'imagination, la force de l'imagination est en raison directe du carré de la volonté. Le quatrième point, c'est que quand la volonté et l'imagination sont d'accord, l'une ne s'ajoute pas à l'autre, mais multiplie l'autre. C'est hyper intéressant, ce qui veut dire que quand on réussit à créer cette harmonie, cet alignement entre notre volonté et notre imagination, on multiplie l'énergie qu'on crée et on multiplie la force de notre volonté et de notre imagination. Et le cinquième point qui est pour moi le plus important, c'est l'imagination peut être conduite. Ce qui veut dire que tu peux intentionnellement et consciemment conduire, diriger ton imagination pour qu'elle te permette de créer et de matérialiser la vie que tu veux créer. C'est vraiment un travail essentiel de tous les jours, de prendre le temps de vraiment entretenir une imagination qui nous sert, qui est utile pour la vie qu'on veut créer, plutôt qu'une imagination qui nous dessert. Et tu peux essayer d'éviter de travailler sur ça, mais la réalité c'est que si tu ne travailles pas sur ça, si tu ne décides pas de diriger consciemment ton imagination, c'est elle qui va te diriger et elle va te diriger dans le mauvais sens. Elle va te diriger là où tu n'as pas du tout envie d'aller. Donc reprends ton pouvoir, reprends les commandes et apprends à diriger ton imagination.
J'espère que ce podcast t'a plu. Si t'as envie d'aller plus loin, comme d'habitude, je t'envoie une newsletter tous les lundis matins à 7h. C'est une newsletter 100% gratuite où je te partage mes prises de conscience, les outils que j'utilise, les réalisations que j'ai, tout ce dont tu as besoin pour te transformer toi et transformer ton business. Tu le retrouveras dans la newsletter. Je t'envoie plein d'amour.